Voilà, et toujours cette campagne présidentielle et les portraits de jeunes militants. Aujourd'hui, c'est le tour d'un inconditionnel de François Fillon, le jeune réunionnais Valentin Chambon. Un reportage d'Henri Elie, François Broge et Nordine Mesmaï. Valentin Chambon vient de La Réunion où il est né au Tampon. Âgé de 21 ans, cet étudiant de Sciences Po Grenoble en deuxième année a attrapé le virus de la politique il y a 3 ans en s'engageant chez les Républicains. Alors, vive les Outre-mer, vive la République, vive la France. Et depuis, il n'a Dieu que pour son champion. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fillon, est-ce que vous connaissez le jeune Valentin qui est un filloniste? Ah, très bien. Je préfère Fillon parce qu'on n'a aucun autre candidat qui possède son expérience en Outre-mer. Marine inexistante, Macron qui ne sait pas situer la Guyane et qui apparemment parle d'expatriés quand on vient de Guadeloupe. Donc non, concrètement, Fillon est le plus expérimenté pour les Outre-mer. Et devant le QG de campagne de François Fillon d'insister encore et encore sur cette bourde de l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, en compagnie ce jour-là de Luc Châtel, porte-parole du candidat de la droite et du centre. Qu'est-ce que vous faites alors dans la campagne? Bah écoutez, je mobilise les jeunes ultramarins pour tout ce qui est meeting et réunions, etc. Voilà. Ils ont compris que c'était le meilleur programme là, Oui, pour les Outre-mer, on a compris que c'était le meilleur programme, c'était le meilleur candidat aussi, de loin, au moins il s'est situé la Guyane. Donc voilà. Bonne remarque. Bon, allez, j'y vais. Merci bien. Et quand deux militants ultramarins se rencontrent comme ici, c'est encore pour parler du candidat Fillon, Valentin, donc le Réunionnais, et Eva la Martiniquaise de la famille d'Aimé Césaire. François Fillon, il est conscient des réalités et des difficultés de l'outre-mer et des spécificités surtout à l'intérieur de l'outre-mer parce que c'est pas juste une catégorie comme ça. Au sujet de la qualification de Fillon pour le deuxième tour de la présidentielle, Valentin, armé seulement de 3 années de militantisme, croit toujours au destin de son candidat préféré, et ce malgré les affaires. Il ne faut pas écouter les sondages, je pense que effectivement, les Français savent son projet, connaissent très bien son projet. C'est pour ça qu'il avait gagné les élections primaires avec succès. Réponse le dimanche 23 avril au soir du premier tour, et si Fillon est qualifié, alors Valentin poursuivra la campagne jusqu'au 7 mai. Sinon, le jeune Réunionnais reprendra le cours de ses chères études politiques. Du Conseil régional de la Réunion, donc voilà. Nous vous emmenons tous les soirs jusqu'à l'élection présidentielle avec questions de campagne. Laurence Théatin s'est rendue dans les QG pour s'entretenir avec les candidats sur leurs propositions pour les Outre-mer. Ce soir, nous poursuivons avec la sécurité. Emmanuel Macron, immédiatement, vous êtes élu président de la République. Qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre la violence? Dans l'ensemble des territoires ultramarins, on a un problème aujourd'hui de délinquance. Je me suis engagé à embaucher 10 000 policiers et gendarmes durant le quinquennat. Eh bien, une part conséquente sera affectée aux Outre-mer et en particulier aux territoires qui en ont le plus besoin. Et au-delà des mesures d'urgence, ce sont des mesures pérennes d'installation de forces supplémentaires de police et de gendarmerie que je déciderai en fonction de l'évaluation précise qui sera faite. Ensuite, je souhaite que dans les quartiers les plus difficiles, on puisse vraiment installer cette police de sécurité quotidienne, de lui donner des nouveaux moyens, un pouvoir d'amende sur les infractions légères, un pouvoir d'éloigner du territoire celles et ceux qui sèment la terreur ou le trouble, même sans flagrant délit. François Fillon, vous souhaitez augmenter les forces de sécurité outre-mer. Le plan sécurité outre-mer actuel prévoit 300 gendarmes supplémentaires entre 2017 et 2019. Est-ce que vous irez donc au-delà? Je pense que quand on voit la situation en Guyane, oui, il va falloir aller au-delà. J'ai compris que... En Guadeloupe également. En Guadeloupe, la situation était très difficile. 3e département le plus violent de France. Donc il faut adapter les forces de sécurité dans les limites de nos effectifs à la réalité de la violence dans ces territoires. La Guyane est le département le plus violent de France. La Guadeloupe et la Martinique caracolent en 3e et 4e place. Outre la police de proximité, que proposez-vous pour lutter contre cette insécurité ? Sur le même modèle qu'on observe aujourd'hui, qu'il existe une prime, qui est une prime pour les enseignants en zone d'éducation prioritaire, je veux qu'on ait une prime également pour les policiers qui sont en zone de sécurité prioritaire, c'est-à-dire là où on est exposé au plus grand risque d'insécurité. Et j'ajoute une chose, pourquoi est-ce que je suis attaché à la lutte contre l'insécurité? Parce que les premières victimes de l'insécurité sont souvent les plus vulnérables et les plus modestes. C'est pour ça qu'en matière de sécurité, moi je prends un engagement qu'il y ait dans chaque département d'outre-mer
une compagnie d'intervention de nuit, c'est-à-dire des unités qui soient là pour justement assurer davantage de présence policière, davantage d'interpellation et de sécurité, là où on constate, je l'ai entendu partout, une montée de l'insécurité, notamment liée aux différents trafics. On parle de l'or en Guyane, on parle aussi partout ailleurs de stupéfiants. Notre rubrique maintenant, que vous êtes nombreux d'ailleurs à apprécier, Si j'étais président. La parole ce soir à Christiane Zorobabel. Si j'étais présidente, je m'occuperai des infrastructures, des équipements. Je ferai des grands travaux pour donner du travail aux jeunes, pour lutter contre le chômage. Je voudrais aussi que les femmes qui sont capables, elles ont montré qu'elles font de grands maires, de grands députés, que les femmes soient reconnues, que les immeubles soient construits avec des infrastructures nécessaires et obligatoires, des crèches, des écoles, des jardins, des équipements sportifs et culturels. Je voudrais aussi que les handicapés soient reconnus et droits au travail et droits aux moyens de transport. Je voudrais aussi que les jeunes ne soient plus dans la rue. Il est temps de remettre le service militaire et il est temps aussi de remettre l'apprentissage qui est une dernière chance pour ceux qui n'ont pas pu suivre un cursus normal. Et durant cette campagne présidentielle, vous le savez, nous donnons la parole aux jeunes. Leur point de vue sur ce scrutin, Ludivine Guiolet-Aulac et Emmanuel Gir ont baladé leur micro. Cette campagne, c'est une comédie, devrait changer de république, passer à la 6e. Ça ne marche plus, le système économique n'est plus d'actualité, les protections sociales. Il n'y a pas assez de, comment dirais-je, ils veulent augmenter les impôts à chaque année et les cotisations sociales sont obligatoires, donc non, c'est pas bon, c'est pas la bonne formule. Cette année, ça a l'air plutôt compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne parlent pas vraiment de politique, mais plus de leurs problèmes en fait. Et puis non, j'ai pas l'impression qu'ils parlent vraiment beaucoup des jeunes. Et puis surtout, je trouve qu'ils ne parlent pas beaucoup non plus des Outre-mer. Ils disent tous qu'ils vont faire des efforts, après ça on fera. Après moi je vais suivre le conseil de mes parents. Ce qu'ils disent, je vais suivre et après voilà. Je n'ai pas vraiment d'idée sur ça va. On poursuit. Qu'est-ce qui fait le buzz aujourd'hui sur le web? La réponse tout de suite avec vous, Yasmina Yacoub. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, j'imagine que nul n'a échappé à la mésaventure de François Fillon. Oui, effectivement, la vie de candidat n'est pas de tout repos. François Fillon en a fait l'amère expérience. Il s'est fait enfariner avant un meeting à Strasbourg par un jeune homme qui portait fièrement un t-shirt « Les jeunes avec Fillon ». Lors de son discours, il s'est dit la cible d'un acharnement impitoyable et il ne croyait pas si bien dire. Il faut reconnaître qu'il est régulièrement moqué sur les réseaux sociaux et sans surprise, les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont déclaré que le candidat des Républicains, qui est mis en examen pour plusieurs affaires, était désormais blanchi et donc blanc comme neige. Le web regorge de petites phrases sarcastiques souvent liées à l'actualité. Il est vrai que cette campagne 2017 a été riche en affaires et autres rebondissements. Alors, un autre candidat a aussi fait parler de lui aujourd'hui. Oui, effectivement, le candidat du mouvement En Marche était l'invité de David Pujadas et Léa Salamé dans l'émission politique que vous pourrez suivre plus tard sur notre antenne. Un oral très attendu car vous le savez, il n'y aura plus de débat avant le premier tour. Si certains ont apprécié les propositions du candidat, jugées précis et percutants, d'autres ne semblaient toujours pas convaincus par le programme de l'ancien ministre, ce qui ne l'empêchera pas d'être au second tour contre Marine Le Pen, selon les pronostics de Nicolas Sarkozy, qui appellerait alors à voter pour le candidat Macron, avec peut-être en tête un énième comeback du président de la République, de l'ancien président de la République, pour les législatives. Merci Yasmina, on vous retrouve demain aux côtés de Sophie Margaret Salon. Exactement. Merci et c'est la fin de notre page consacrée à la présidentielle.